Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour beaucoup d'entre vous, qui est comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Si vous êtes comme une grande majorité d'entre nous, vous avez peut-être un emploi salarié qui vous paie un salaire mensuel. Mais vous rêvez peut-être de pouvoir vivre d'un revenu mensuel régulier, sans avoir à dépendre d'un employeur. C'est possible, et c'est même assez simple, si vous comprenez la loi de la compensation. La loi de la compensation est une loi universelle qui dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. En termes simples, ça veut dire que si vous voulez obtenir quelque chose, vous devez d'abord donner quelque chose. Si vous voulez avoir un revenu mensuel régulier, vous devez d'abord créer une source de revenus qui vous produira un revenu mensuel régulier. Nous le savons tous, mais en tant que salariés, nous dépendons intégralement de notre employeur puisqu'il représente notre seule source de revenus. Notre salaire mensuel est généralement versé par notre employeur grâce au travail que l'on effectue dans l'entreprise où l'on est. Le problème, c'est que les probabilités de devenir libre financièrement avec cette méthode sont presque nulles, je m'explique. En tant que salarié, nous obtenons chaque mois une somme d'argent définie, par exemple 1 500 €. Nous utilisons généralement une grande partie de cet argent, voire l'intégralité, ce qui nous pousse à retravailler le mois suivant, et ainsi de suite. Généralement, notre objectif est de travailler jusqu'à 64 ans afin d'obtenir la retraite et d'être enfin libre. Mais en réalité, pourquoi attendre 64 ans? Car réellement, devenir millionnaire est bien plus facile que vous ne le pensez. En réalité, il faut déjà commencer par le vouloir. Le terme vouloir se définit par le fait d'agir en direction de notre objectif. C'est-à-dire que si vous souhaitez réellement devenir millionnaire, alors vous allez devoir faire en sorte de le devenir. Comme en chimie, une action crée une réaction. C'est tout le principe de la loi de la compensation. Il va donc falloir commencer par créer une autre source de revenus mensuels régulière. Et c'est ce moment de transition qui est le plus important. Car actuellement, vous avez sûrement un métier ainsi qu'une famille ou un loyer à payer. Donc forcément, vous ne pouvez pas quitter votre emploi du jour au lendemain. C'est pour cela qu'en dehors de votre travail, vous allez devoir vous efforcer de créer une seconde source de revenus. Cela va prendre plus ou moins de temps et vous demandera du travail. Mais une fois celle-ci suffisante, vous allez pouvoir quitter votre emploi. Et l'objectif avec cette nouvelle source de revenus, c'est qu'elle soit exponentielle. C'est-à-dire que la croissance de vos revenus adoptera un rythme de plus en plus rapide chaque année suivante. Et nous allons justement voir comment faire pour créer de telles sources de revenus. Il existe de nombreuses façons de créer une source de revenus mensuelle régulière, mais voici les principales idées. La première est de lancer votre propre entreprise. Si vous avez une idée de business qui vous passionne, alors concrétisez-la. Une entreprise bien gérée peut vous générer un revenu mensuel régulier. Par exemple, si votre budget est de 0 €, alors je vous conseille vivement de vous lancer dans la création de contenu sur TikTok ou YouTube. Il est tout à fait possible de ne pas montrer votre visage, ni votre voix, car en réalité, sur les réseaux sociaux, il existe de tout. Vous pouvez créer des vidéos sur votre passion ou lancer un concept de vidéo qui vous plaît. Les idées sont vastes. L'objectif est simplement de trouver un type de vidéo à faire et d'essayer. Faites-en plusieurs et persévérez. Ainsi, en faisant cela, une personne peut rapidement commencer à générer des revenus grâce à la rémunération YouTube et TikTok. Par exemple, énormément de personnes filment leur métier comme les souffleurs de verre afin de partager leur métier avec d'autres personnes. Cela permet aux autres de découvrir leur métier, mais également aux travailleurs d'obtenir davantage de revenus. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut agir. Sans action, il n'y a pas de résultat. La peur d'agir est le pire, car en réalité, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je risque en essayant? Au pire, vous échouez. Et vous recommencerez, ce n'est pas grave. C'est en franchissant les obstacles que l'on avance, pas en restant devant. La seconde idée, qui ne demande que très peu de temps, est d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus, comme les biens immobiliers, les actions ou les ETF. Alors au début, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps, il est préférable d'investir dans des ETF fiables, comme Amundi MSCI World, qui regroupe environ 1200 actions du monde entier. En bref, cela vous permettra d'investir dans plus de 1200 actions du monde entier avec une seule transaction.
Car en investissement, il est important de se diversifier afin de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il existe d'autres ETF, mais il est également possible d'investir dans des actions d'entreprises telles que Google, Apple, Amazon et autres. Il suffit simplement de créer un compte chez un broker fiable, puis vous pourrez investir dans des actifs librement en quelques secondes. Par contre, il est impératif de se renseigner sur votre broker avant d'investir, afin qu'il soit fiable, mais également d'investir uniquement dans des choses que vous comprenez. Apprenez à comprendre l'investissement. Lisez des livres sur la finance. Renseignez-vous sur les meilleurs investissements. Puis ensuite, vous pourrez investir si vous vous en sentez capable. Mais ne foncez jamais tête baissée, car c'est le meilleur moyen de perdre son argent. La troisième idée est de créer un produit ou un service qui vous permettra de générer des revenus récurrents. Vous pouvez créer un produit ou un service tel qu'un site internet, l'écriture d'un livre ou la vente d'un service en ligne. L'objectif est de créer un actif, c'est-à-dire de créer quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Par exemple, si vous écrivez un livre et que vous le mettez en vente, cela deviendra un actif, car il vous rapportera de l'argent toute votre vie à chaque vente. En clair, un actif est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, tandis qu'un passif est quelque chose qui vous coûte de l'argent. Donc, à l'inverse, un passif serait d'acheter une voiture, car celle-ci vous fera perdre de l'argent chaque mois. Pour n'importe quel business ou entreprise que vous lancerez, il va toujours falloir garder ce principe d'actif et de passif en tête. Car l'objectif est de générer de l'argent et non d'en perdre. Une fois que vous avez trouvé une source de revenus mensuels régulière, vous devez appliquer la loi de la compensation pour la faire fonctionner. Cela signifie que vous devez investir du temps, de l'argent et des efforts pour développer votre source de revenus. Si vous ne mettez pas l'énergie nécessaire, vous ne réussirez pas. Il faut commencer petit. Ne cherchez pas à créer une source de revenus qui vous permettra de gagner des millions d'euros du jour au lendemain. Commencez par quelque chose de petit et de réalisable. Ensuite, soyez patient. Il faut du temps pour développer une source de revenus qui fonctionne. Ne vous attendez pas à devenir riche du jour au lendemain. Apprenez à visualiser votre objectif dans votre esprit afin d'éprouver de la gratitude. Ce sentiment vous fournira l'énergie nécessaire pour ne pas abandonner. Car il ne faut jamais lâcher prise. Si vous perdez espoir, vous échouerez. Continuez à travailler dur et vous finirez par réussir. Il faut être persévérant pour réussir n'importe quel projet. Tous les plus grands hommes qui ont réussi ont été persévérants. Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois avant de réussir à inventer la lampe à incandescence. Walt Disney a été licencié de son emploi de dessinateur parce qu'on lui a dit qu'il n'avait pas d'imagination. Il a ensuite créé l'une des entreprises les plus prospères au monde. Albert Einstein était un enfant lent à apprendre. Il a finalement réussi à devenir l'un des plus grands scientifiques de tous les temps. Donc retenez bien que la persévérance est nécessaire pour réussir n'importe quel projet, quel qu'il soit. Qu'il s'agisse d'une carrière professionnelle, d'un objectif personnel ou d'un projet entrepreneurial, la persévérance est indispensable pour atteindre son but. Pour vous aider à rester discipliné, faites un plan. Avant de commencer, prenez le temps d'écrire vos objectifs, vos stratégies et vos étapes. Ensuite, autodisciplinez-vous. Il est important d'être discipliné pour atteindre vos objectifs. Fixez-vous un but et faites en sorte de l'atteindre. Et surtout, ne vous découragez pas. Il y aura des moments difficiles, mais il est important de ne pas vous décourager. Continuez à travailler dur et vous finirez forcément par réussir. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes désormais décidé à atteindre vos objectifs, aussi grands qu'ils soient. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.